entre les collectivités dont nous savons aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit la différence à ces détails. Et progressivement, le glissement s'installe à cause de ces détails. Nous ne pouvons plus tolérer que la dignité des enfants ne soit pas garantie. Et au-delà des actions que j'ai évoquées, je lancerai en novembre prochain une stratégie dédiée à l'enfance maltraitée qui mobilise déjà la ministre des Solidarités et de la Santé, la garde des Sceaux et de nombreux ministres. Notre enfance. Mais le combat ne s'arrête pas là. Je serai aussi attentif à la situation des jeunes qui ne sont pas épargnés par la pauvreté. 20% des jeunes sont pauvres, démarrent dans la vie avec des difficultés qui deviennent parfois irrattrapables. Parce que voilà. 60 000 jeunes chaque année. 20% des jeunes vivent dans la pauvreté. Vous avez su bien le dire. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, pourquoi ces 20% vivent dans le seuil de la pauvreté? Le système capitaliste, mondialisation, le système des multinationales, les Illuminati, les francs-maçons, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Rien pour l'être humain. Et c'est voulu. Hein? C'est voulu, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez? C'est voulu. Il faut que l'être humain souffre. C'est voulu. Et on ne peut pas mentir, Monsieur le Président de la République. Nous sommes des citoyens avertis et nous savons bien ce qui se passe. Est-ce qu'on peut mentir à ceux qui ont compris? Nous, on a compris. On est des millions de gens, nous avons compris. Le monde va mal. Le monde n'est plus le monde parfait, hein. Le monde où les gens doivent bien rigoler, sourire. Non, c'est fini cette époque. C'est l'époque. Hein? Les vautours doivent manger les plus faibles. Et c'est comme ça. Le système capitalisme est un système qui a pris sa place depuis les temps des temps. Le système des multinationales ont broyé chaque individu dans ce monde, et surtout en Afrique. Les multinationales ont fait ce qu'on appelle le désordre total. Parce que les chefs d'État, soi-disant en Afrique, ce ne sont pas des présidents, ce sont des moutons, des marionnettes de l'Élysée et des restes des Occidentaux. On broie l'individu pour détruire toute vie sociale. Et c'est voulu. Et en France, les riches maintenant, ils se sont réveillés un matin sans comprendre que pourquoi ils se sont réveillés. Maintenant, les riches s'attaquent aux pauvres. Mais c'est voulu, parce qu'il faut tuer le pauvre. Le pauvre, il doit mourir. Aujourd'hui, le pauvre, il ne doit plus exister. Tout ce qui est les aides sociaux, Jacques Attali avait bien démontré, il a bien dit. Tout cela va être supprimé. Les trucs d'allocation familiale, les trucs d'aider les familles, les mères, les pères, tout ça, ça va être enlevé. Hein? Les enfants, tout. Mais ça va être enlevé, Monsieur le Président. Est-ce que le discours que vous avez fait hier, est-ce que ce discours valait la peine? Moi, je dis non. La France, elle est en train d'assumer tout ce qu'elle a toléré dans le système capitalisme. Le système capitalisme est égal plus de pauvres, plus d'exclusion des vies. Mais c'est le système capitalisme, le système de la mondialisation, le système des banques. Nous ne prêterons que aux riches. Mais c'est ça. Le système aujourd'hui, comme vous qui êtes à l'Élysée, vous verrez par exemple les célébrités. Hein? Les célébrités comme Janet Jackson. Si elle crée une petite association, elle a besoin d'aller voir un président, elle va demander de l'argent, on va lui donner. Parce que c'est comme ça. Le riche ne donne qu'aux riches. Le pauvre, on s'en fout du pauvre.
Mais attendez, monsieur le président, on ne va pas prendre les gens pour des cons. Zéro, zéro. Hein? Plus c'est zéro, ça donne combien? Hein? N'est que zéro. Hein? Zéro et zéro donne que zéro. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, le discours que vous avez fait hier est un discours magnifique, mais magnifique pour les multinationales, magnifique pour ceux qui avaient besoin d'entendre votre discours. Mais le discours là, c'est pas pour aider les populations. Mais les Français sont dans une souffrance terrible. Et il n'y a pas que les Français. Toute l'Europe va mal. Les États-Unis, ça va mal. Partout, ça va mal. À cause de quoi? Le système des multinationales. Regardez un monsieur comme Vincent Bolloré, patron de tous les ports en Afrique. Vincent Bolloré, patron des trains, des chemins de fer en Afrique. Il met des vieux trains qu'on ne voit pas en France. Hein? Il les met en Afrique pour tuer les Africains. Hein? Vincent Bolloré, il contrôle. Hein? Vincent Bolloré, il détruit pas mal des hectares de bois pour faire des plantations des noix de palme, l'huile de palme. Vous voyez, monsieur le président, après on vient nous parler des changements climatiques. Est-ce que l'Afrique a des entreprises? Non. L'Afrique ne pollue pas, on ne pollue pas. Mais quand il y a des conférences climatiques, on invite les dictateurs, comme la conférence que vous avez faite sur le changement climatique. Sassou était invité, Paul Biya était invité. Hein? Sassou Nguesso, Paul Biya et Ali Bongo, qui n'a pas gagné aux élections, comme 8%. Sassou n'a pas gagné, Ali Bongo n'a pas gagné. Mais ils sont là. Ils sont là parce que le système capitaliste, le système de la mondialisation, le système des multinationales, le système de la franc-maçonnerie et des Illuminati veut que les dictateurs soient là pour qu'eux ils mangent. Vous voyez? Rien pour les pauvres. Et les pauvres ne rendent rien. Les pauvres, ils doivent paver. Et c'est voulu, monsieur le président. Retrouvent hors de tous les radars, ni à l'école, ni en emploi, et deviennent peu à peu des perdus de vue. Chaque année, l'équivalent à peu près de Chambéry. Au total, près de 2 millions de jeunes sont dans notre pays dans cette situation, peu ou prou. C'est pourquoi j'ai décidé qu'une obligation de formation jusqu'à 18 ans serait mise en place. L'objectif est clair. Aucun jeune de moins de 18 ans ne pourra se trouver sans solution et devra être soit scolarisé, soit en formation, soit en emploi. Cette obligation de formation, qui entrera en vigueur à la rentrée 2020, se traduira d'abord par un repérage massif de ces jeunes, le suivi par l'éducation nationale de ceux qu'on appelle les décrocheurs scolaires, qui se fait aujourd'hui au mieux 2 fois par an, se fera désormais en continu. Une prise de contact systématique avec ces jeunes par les missions locales qui convoqueront les jeunes concernés, et une obligation pour les missions locales de proposer aux jeunes une solution que nous accompagnons. Ce qui veut dire une transformation profonde de la manière d'organiser l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. De ne pas considérer, comme parfois nous le faisons encore de manière contemporaine dans nos débats collectifs, qu'il faudrait juste regarder le nombre de bacheliers qui ont bien trouvé leur inscription à l'université. Le drame de ces statistiques, ça n'est pas ça. C'est ceux qui vous soulagent, ces statistiques. Ce sont ceux qui lâchent la corde, pour le coup, tout doucement, et qui sortent des statistiques parce qu'ils ne demandent rien. Et c'est pourquoi, avec les ministres, nous souhaitons aussi continuer à améliorer ce fameux dispositif Parcoursup, qui a déjà nettement amélioré les choses, qui est plus juste, plus transparent, que nous n'allons cesser d'améliorer pour permettre d'identifier ceux qui abandonnent, ceux qui sortent de tout, et les suivre par ce biais.
Pour que cette obligation soit crédible, les solutions destinées aux jeunes seront massivement développées dans le cadre de cette stratégie. Avec l'augmentation des propositions de scolarisation dans le cadre des écoles de la deuxième chance, le développement des formations dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, des solutions d'apprentissage que la ministre a fortement promues. Voilà. Donc tout ce que, Monsieur le Président, vous avez dit, c'est du mensonge. J'arrive. Donc voilà, Monsieur le Président de la République. C'est bien le beau discours d'hier. Mais est-ce que ce beau discours pourra donner la possibilité à la France, à chaque citoyen français, de sortir de la galère? Non. Non. C'est voulu, Monsieur le Président. Et vous le savez bien. Vous savez bien. Les multinationales sont vos amis. Le système capitaliste de la mondialisation est un système inventé, placé par vos amis que vous connaissez, les multinationales, dont pas mal sont des francs-maçons, des Illuminati. Les grands architectes, comme on les appelle, les francs-maçons et les Illuminati, sont à l'origine du désordre dans ce monde. Et vous le savez bien, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que le système capitaliste, est-ce que le système des multinationales sont prêts à laisser que le moteur redémarre en Europe et dans les restes des pays? Non. Le système capitaliste est un système comme une machine qui broie les déchets. Le système capitaliste est un système destructif pour toute vie. L'être humain. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Les machines sont mieux acceptées que l'être humain. Regardez les gares, Monsieur le Président de la République. Vous avez maintenant dans les gares des machines qui sont là. Vous avez besoin d'une pizza. Vous mettez de l'argent, vous appuyez et la pizza, elle est chauffée et elle sort de la machine. Ça existe, Monsieur le Président. Est-ce que cela va combattre le chômage? Non. Les machines sont aimées par les multinationales. Il faut mettre plus de machines dans les gares. Il faut enlever les êtres humains
Il faut mettre plus de machines dans des stations d'essence que les êtres humains pour servir les gens dans leurs véhicules. Vous verrez bien, les voitures vont dans les stations d'essence, le propriétaire met l'essence dans sa voiture et il va payer dans le guichet. Et si, par exemple, il veut payer en crédit carte, il paye directement dans la machine avec sa carte Visa. Et après, il part. Vous voyez, Monsieur le Président, est-ce que ce système capitaliste peut faire à ce que l'être humain ait sa place? Non! Car en Afrique, le système capitaliste broie les Africains dans leur propre terre. Le système capitalisme oblige à ceux qui aimeraient être présidents en Afrique de venir faire la courbette en France, de venir faire la courbette en Belgique, d'aller faire la courbette aux États-Unis ou en Allemagne. Car la conférence de Berlin, 1884-1885, a donné l'opportunité au système capitalisme, au système de la mondialisation, d'écraser chaque individu. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui se disent opposants en Afrique, mais qui sont que des opposants du ventre. Voyez, comme ceux de la RDC. Ils laissent à ce qu'on tue les populations. Les opposants, on tue des populations et eux, ils sont assis. Ils sont en train de prendre plaisir à regarder comme s'ils étaient assis sur des sièges au cinéma. On tue les êtres humains, eux, ils sont assis. Ils préfèrent voyager et être dans des avions jets privés pour se retrouver en Belgique ou en France ou aux États-Unis ou en Allemagne. L'Allemagne qui a fait la conférence de Berlin 1884-1885. Le partage de l'Afrique. Mais c'est génial, Monsieur le Président Emmanuel Macron. L'Afrique va mal. L'Afrique, si elle va mal, mais c'est à cause du système capitalisme. C'est à cause du système de la mondialisation, le système des multinationales. Car les multinationales sont les arrière-petits-fils des colons. Ceux qui ont fait l'esclavagisme, ceux qui ont fait, soi-disant, la colonisation, mais qui n'est qu'un désordre total de la vie humaine. L'être humain est la menace de l'être humain. Aujourd'hui, nous voyons bien le monde, comment il fonctionne. C'est un monde matérialisme, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Oui. Et j'aimerais, Monsieur le Président Emmanuel Macron, que vous vous réveillez bien pour comprendre qu'on appauvrit pas mal des gens. Le système a rendu que les gens soient des esclaves. Car le pauvre est l'esclave du système de la mondialisation, le système des Illuminati, le système des francs-maçons. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a une tête pour réfléchir, il y a un cerveau. Hein? À l'école, on nous a appris ce que c'est les mathématiques. Quand on dit 10 plus 10 est égal à combien? Est égal à 20. Pour celui qui est allé à l'école, il dira 20. Mais celui qui n'est pas allé à l'école, si on lui dit 10 plus 10 est égal à combien? Il dira 2, parce qu'il n'est pas allé à l'école. Vous voyez, Monsieur le Président? La lettre alphabet, elle commence par quoi? Elle commence pas par Y, hein? Toujours A. A, B, C, D. Mais aujourd'hui, avec le nouveau monde, hein, le nouveau monde que nous vivons, le monde capitalisme, le monde égoïsme, on va dire aux gens, on va leur faire savoir, 20 plus 20 est égal à combien?
La personne, quand il dira 40, on lui dira non. Il faut qu'il dise 5. Vous voyez? C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez de venir nous duper. On est fatigué, Monsieur le Président. On est fatigué. Hein? C'est un Français qui parle, mais un Français qui est déçu. Déçu de la France. La France a tellement fait du mal aux Français. Nous a tellement fait du mal. Hein? La majorité des Français, on en marre. Les Français, ils sont plus dupes. Les Français ont compris qu'est-ce qui se passe. Ils ont compris. Hein? Jacques Attali, vous le connaissez bien, mais quand il parle, cet homme, quand il parle, cet homme, Jacques Attali, quand il parle, mais cet homme, il sait ce qu'il dit. Il ne parle pas pour le plaisir. Ici, à côté, c'est quoi? L'œil qui voit tout. Hein? L'œil qui voit tout. Et l'œil qui voit tout, elle est partout, cet œil. L'œil des Illuminati, l'œil des francs-maçons, c'est partout. Tout le système architecte en France ou dans le monde est basé dans le système l'œil qui voit tout. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, on est fatigué qu'on puisse nous duper. On est fatigué. Le système multinational, le système capitaliste ne veut rien pour les plus faibles. Les plus petits doivent recevoir plusieurs pioches à la tête. Et c'est voulu. Le système capitaliste, rien pour les pauvres. Rien pour les pauvres. Le système capitaliste, il faut détruire chaque individu. Et c'est voulu, Monsieur le Président de la République. C'est voulu. Jacques Attali a su bien dire. Il a dit la prostitution sera acceptée. Les trafics d'organes seront acceptés. Hein? L'être humain deviendra une marchandise. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, Monsieur le Président. L'être humain n'est plus considéré. Non. L'être humain n'est plus considéré. Et tout ce qui est en train de se passer sur Terre, hein, Monsieur le Président, tout ce qui est en train de se passer sur Terre, la Bible, la Bible est la parole de Dieu. Elle est en train de définir ce qui va se passer sur Terre. Ce qui est comme, par exemple, en train de se dérouler. La Bible, elle explique, mais le Coran explique aussi, et d'autres livres. On parle. Alerte les hommes ce qui va se passer dans le monde. Le changement climatique. Les misères. Il y aura des pleurs, mais ce n'est que le commencement. Mais ça va s'empirer. Et c'est ce que nous sommes en train d'y aller, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous êtes un bon architecte plus que tous les autres qui ont gouverné la France? Je ne pense pas. Le meilleur président que nous avons eu en France, François Mitterrand, lui, il a fait un bon travail. Hein. Mitterrand, c'était un vrai président. Et François Mitterrand, à cette époque, il avait compris les problèmes du peuple français et le problème du peuple du reste du monde. Parce que s'il a enlevé Sassou Nguesso qui tue le peuple congolais, mais Mitterrand savait. Mais qui nous a ramené Mitterrand? Jacques Chirac. Hein? Je dis Mitterrand, excusez-moi. Qui nous a ramené Sassou Nguesso plutôt? Sassou Nguesso. Jacques Chirac. Mais Mitterrand, quand il a enlevé Sassou, il savait. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir,
c'est parce que l'être humain est mauvais. Ce que le peuple est en train de subir en France, ou le reste des peuples en Europe ou dans le monde, c'est parce que le système capitaliste est un système véreux, est un système qui n'a aucune pitié, aucun remords des plus faibles. Les plus faibles doivent être écrasés. Et c'est ce qui se passe. Le plus faible, il ne faut pas avoir des sentiments. Le plus faible, il ne faut pas avoir la pitié. C'est ce qui est en train de se passer. Nous, en tant que parents, quand nous regardons nos enfants, on a pitié. Ça fait mal au cœur. Je me demande, qu'est-ce qui va devenir l'avenir de ces enfants? Déjà notre avenir à nous-mêmes, avenir sacrifié. Avenir sacrifié. Quand nous voulons repartir chez nous en Afrique, mais nous savons pourquoi. L'Afrique est une terre meilleure. Quand on est en Afrique, on n'a pas mal à la tête quand on est en Europe. En Europe, on a vachement mal à la tête. Les factures. En Europe, on a vachement mal à la tête parce qu'il faut penser à la popote. Il faut penser aux factures bidons de merde. Hein? Le système capitaliste ne veut rien pour les pauvres. Le pauvre est un être humain sacrifié. Et ça, nous le savons bien, Monsieur le Président de la République. Donc le discours, ce beau discours d'hier. Et nous voyons d'ores et déjà que l'engagement Voilà. du gouvernement, des collectivités territoriales, de toute la nation en la matière, donne ses premiers effets. En cette rentrée scolaire, les jeunes qui sortent de 3e se sont beaucoup plus inscrits dans les filières d'apprentissage. Plus 40%. Voilà. Ce qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec ce développement. Demandez, posez la question à des générations de Jacques Chirac ou des générations de François Fillon ou de Manuel Valls s'ils ont fait des apprentissages. Vous voyez, Monsieur le Président, aujourd'hui nous vivons dans un monde apprentissage, formation, c'est ce qui va aller. Faire croire aux gens qu'ils auront un emploi, mais grandement faux. Le monde européen, le monde des États-Unis, tout est fini. Vous avez construit, vous avez fait ce que vous avez voulu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Le nouveau monde qui va être tracé, le nouveau, qui va permettre à ce que l'être humain ait du travail, à ce qui va permettre, il faut construire, il faut réaliser beaucoup de bonnes choses. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et la France pouvait gagner tout dans les bons domaines en Afrique. Mais la France, elle est en train de perdre l'Afrique. Pourquoi? À cause de la politique d'encouragement de la France-Afrique. La France encourage la France-Afrique et les dictateurs d'y rester 60 ans de pouvoir, 35 ans, 50 ans, du jamais vu, 36 ans. Est-ce qu'en France, un président peut rester 36 ans? Mais il y aura une révolution terrible. Jamais. Mais on le fait en Afrique. Donc, tout ce que vous racontez, Monsieur le Président, on est fatigué. Je vous dois du respect, hein, Son Excellence. Mais nous sommes fatigués. Fatigués. Fatigués du mensonge. Fatigués du système capitaliste. Fatigués du système des multinationales. Tout pour eux, rien pour les autres. Et c'est ce monde que nous sommes en train de vivre. Un monde où on est fatigué. On est fatigué. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ce beau discours que vous avez fait hier, est-ce qu'elle va permettre à ce que le français puisse sortir de la galère? Non.
Non. Pour que tout redémarre, il faut que les grands architectes, soi-disant les Illuminati, les francs-maçons, hein, qu'ils respectent l'être humain. Le jour qu'ils vont respecter l'être humain, le jour qu'ils donneront la possibilité à l'être humain de rentrer dans tous les domaines des secteurs du travail comme avant, là oui. Mais tant qu'ils vont aimer les machines, tant qu'ils vont aimer l'argent, plus que l'être humain, il n'y aura jamais, jamais de prospérité en Europe, ainsi qu'aux États-Unis. Parce que les grands architectes, ceux qui font les plans de chaque guerre dans le monde, oui, car le monde que nous vivons, capitalisme, est un monde où il faut tuer, il faut détruire des vies pour le bien des autres. Mais c'est triste. C'est là où, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, c'est la vérité. Je vais vous montrer un truc pour que vous puissiez comprendre le monde que nous vivons. Monsieur le Président de la République. Hein? Avant de faire ça, donnez-moi un instant. Où est le stylo? Je dois noter un truc. Après, je veux vous faire voir ce qu'il faut faire voir. Voilà.